Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller sur le site du VVF, faire le calculateur. Ouais. Non, mais ils l'ont déjà tous fait. Vous l'avez déjà Oui, ils tous l'ont fait. déjà là. fait, on leur a donné assez de temps là. C'est pas possible. Là, là vous aviez le temps là. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je l'ai calculé mentalement pendant que Laurent parlait, donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. C'est hyper complexe. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'aller voir plusieurs calculateurs pour ça. Ouais, ouais. Parce que moi, j'en ai fait. Faire Les la calculateurs moyenne. français, quoi. Mm. Je suis un héros, quoi. Je Ah ouais. suis à 2 tonnes. Je suis pratiquement à la neutralité carbone en France, si j'étais français. Mais évidemment que je vis dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses du pays qui me sont imposées et que je subis. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs ce qu'on subit de cette empreinte. C'est-à-dire que ça a la démonstration que individuellement, je ne suis rien. Je suis obligé d'accepter ces institutions et le fait que les transports publics fonctionnent ou ne fonctionnent pas, que j'ai des alternatives et que je vis en Suisse. Attends, c'est quoi la différence avec la France? Eh ben, la manière de calculer implique toute une série de choses qui dépendent de la société. Bah, par exemple, peut-être que... Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que le calculateur français... ouais. D'accord, Je pense donc qu'il est tu pas- émettrais moins de carbone si tu vivais en France. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui serait différent dans la société française? Eh ben, je sais pas très bien parce que j'ai pas vu le calculateur lui-même. D'accord. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs français et un seul suisse d'ailleurs. Mais il y en a plusieurs de suisses. Et il me donne aussi des variables assez différentes. Ça dépend de plein de paramètres parce que c'est assez compliqué. On dit, est-ce que vous faites entre 0 et 20 000 km en voiture? Moi, j'en fais 700 par année. Eh ben, je suis entre 0 et 20 000, quoi. Donc, il calcule la même chose que si j'en faisais 20 000. Donc, évidemment que la façon de pondérer ces choses et de pondérer, je sais pas, les services publics, l'école de mes enfants est calculée d'une certaine façon en Suisse et d'une certaine façon en France parce qu'on n'a pas les mêmes écoles, quoi, le même bâtiment scolaire et peut-être même pas la même éducation. Ok. Donc, la question, c'était qu'est-ce que je pourrais dire aux gens ouais, les gens... Maintenant, les gens ont remis play parce qu'ils viennent de revenir du site Ouais. du VVF. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pleurer un bon coup, ça fait du bien. Moi, je pense qu'il faut... Le problème, c'est que là, c'est très personnel. Donc, je ne peux dire que pour moi-même ce que moi, je suis en quête actuellement. Moi, je suis en quête de bonheur, quoi. Ouais. J'ai vraiment un gros problème avec ça aujourd'hui. C'est que je dois rechercher, je dois reconstruire ce qui va me motiver. Parce que abandonner, inciter à la frugalité heureuse et puis la décréter heureuse, c'est une chose. Mais il faut rechercher, c'est très important, quelque chose où on trouve réellement du bonheur. C'est-à-dire que juste de convaincre les gens que c'est quand même vachement bien d'aller à l'auberge d'à côté, puis qu'on y mange tellement bien, etc. Bah, c'est le C'est cas pas en l'occurrence, hein, si je peux Ouais, me permettre. ouais, c'est vrai. En Parce ce que qui me les Blancs- concerne ici, c'est vraiment le cas. Ouais. On peut plus. On peut plus, bien On peut entendu. plus, bien sûr. Même si c'est devenu un chef-lieu du parti du centre. Ah, j'ai pas de commentaire Puis à notre faire là-dessus. élection à celle qui a privé le Parti socialiste. Bah, de il faut son que tu ailles siège au plus Conseil d'État. souvent. Et puis... Mais je ne lui en veux pas, à titre personnel. Donc effectivement, c'est bien que de le dire, mais ça c'est encore un petit peu une expérience un peu théorique, quoi. Il faut que les gens l'expérimentent, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils restent fidèles à ça, il faut qu'ils l'intègrent au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, malheureusement, c'est impossible. On ne peut pas le décréter, quoi. Ça s'appelle des injonctions. Et ces injonctions, elles sont souvent paradoxales, quoi. Donc, en gros, ça va pour fabriquer des enfants schizophrènes. Mais aujourd'hui, moi, je refuse de dire, parce que je refuse de devenir gourou d'une secte, faites ci, faites ça, etc. Donc, en gros, les gens, ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Hein. Donc, je vous le dis. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Faites-le. Hein. Et puis, cherchez le bonheur. Moi, je me passionne pour l'art actuellement, enfin, certaines disciplines artistiques. J'aimerais monter, mais de nouveau, j'y parviens pas parce que je suis un peu débordé. Une chorale écologiste, c'est-à-dire on chante ensemble parce que c'est beau de chanter. Et donc, le bonheur de chanter vaut le message écologiste. Mais reconnecter le plaisir de faire un truc à plusieurs qui pensent la même chose que soi, de se sentir un peu moins seul et d'avoir ce plaisir-là en même temps qu'on ne se déjuge pas, c'est-à-dire la culpabilité, on la ressent beaucoup quand on est aux Maldives autour de cette fameuse piscine surchauffée à débordement. à débordement pour faire comme Taylor Swift. Ça, effectivement, c'est là qu'il faut ressentir la culpabilité.
ressentez-la bien fort. Comme ça, ensuite, quand vous êtes en train de chanter, vous vous dites, mais les petits plaisirs sympas, ils existent quand même. Quand vous êtes dans votre bagnole pour aller Dieu sait où, une fois de plus, pour aller le week-end sur les pistes de ski, tiens, essayez de bien ressentir, non pas cette culpabilité, mais le bonheur réel de l'instant présent quand vous êtes en train de bouffer au popu, ou quand vous êtes en train de vous faire un massage par quelqu'un de votre famille, enfin des choses un peu gratuites, quoi. Peut-être juste arrêter d'aller dans ces supermarchés en permanence, Black Friday tous les jours, quoi. Je veux dire, mais moi, je sais pas, à part l'alimentaire, alors, je me fais livrer des paniers de légumes bio et ce genre de trucs, donc j'essaye de baisser et tout, mais j'ai pas de plaisir à la Migros non plus, quoi. Donc, essayez de bien être conscient, de prendre le plaisir. Il y a des tas de gens qui ont redécouvert plein de choses avec la pandémie, le plaisir de cuisiner, des produits bruts, etc. Et pas se dire, ah, j'ai pas le temps, je préfère acheter des patates en lamelles. Prenez le temps, quoi. Moi, j'ai constaté depuis quelques années, je cuisine, en tout cas jusqu'à 2021, peut-être un peu moins piégé par on va dire, ma vie, on va dire, un peu dans un bureau d'architecte, stimulante, voire stressante. Je cuisinais environ 1 heure à 1 heure et demie par jour, quoi. Tiens, mais les gens, ils passent combien de temps dans leur bagnole de merde tous les jours parce qu'ils habitent à la campagne, mais ce temps-là, il n'a aucune valeur. Le temps de cuisine, c'est un temps de transformation, on écoute la radio, on est bien, quoi. Donc, essayez de conscientiser ces choses-là, mais évidemment que je n'ai pas de choses aussi excitantes que le film porno. Je crois qu'il y a un gros enjeu avec la pornographie. Un tiers de l'impact écologique du numérique, c'est la pornographie. Ah, tu dis parce que c'est la bande passante, c'est Le streaming, quoi. Et d'autres, et l'éloignement, le fait qu'on doive aller en permanence au chalet et consommer du kilomètre, etc. Je dis, mais oubliez ces kilomètres, quoi, et puis vous verrez, quoi. Je dis ça, je ne révèle pas les discussions qu'on a en famille, et ce serait trop dur, c'est trop récent aussi, mais je pense que c'est facile à dire, mais qu'un des gros enjeux, c'est l'égalité, quoi. Ce qui nous fait souffrir, je vous le révèle comme ça, de façon un peu brute, un des gros enjeux de notre malheur familial, et donc de notre bonheur, c'est l'égalité. C'est pourquoi les autres sont aussi cons. C'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que c'est fondamental qu'on soit entendu, reconnu dans notre identité d'écolo, d'écolo qui vivons, reconnu, quoi. On fait des efforts, mais ces efforts, ils ne sont rien si continue de passer pour... mon fils me racontait l'autre jour qu'il en a ras-le-bol que féministe et écolo soient des insultes à l'école. Ah ouais. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut toujours se battre pour être reconnu. Mais pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas de lobby féministe ou de communauté LGBT. Ce communautarisme, il est extrêmement dommageable parce qu'il ne fait pas société. Il ne nous permet pas de vivre ensemble. On a besoin d'être non seulement accepté, reconnu comme écolo, mais que réellement, on est pris du poids dans la société en tant qu'écolo. Quand on vote, c'est une chose, mais quand on vit comme nous vivons,